Retournons au studio avec Dr Amr Hamed, professeur en économie en ligne, qui va nous jeter la lumière sur la ville de l'Alamein, le festival de l'Alamein, mais cette fois-ci sur le volet économique. Bonsoir, monsieur Amr Hamed. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Amr, comment se manifeste le partenariat économique entre l'Égypte et l'Union européenne concernant le secteur touristique? Alors, ce n'est pas seulement entre l'Égypte et l'Europe, mais c'est entre l'Égypte et le reste du monde. Parce que, comme vous le savez, si on veut créer quelque sorte d'attraction touristique, il ne faut pas concentrer sur l'Europe seulement. Exactement, c'est ça. Alors, mais pour commencer, je veux présenter quelque chose. La question le plus importante, c'est quels sont les facteurs de réussite pour n'importe quel pays de point de vue touristique, pour réussite pour le secteur touristique. C'est très facile parce que la réussite de ce secteur, le tourisme en général, c'est une équation qui a plus ou moins 4 coefficients, seulement 4 coefficients. Numéro 1, c'est quels sont les atouts naturels de l'Égypte, je veux dire les attractions. Quels sont les atouts ou les attractions du pays. Oui. Ça, c'est numéro 1. Et on sache bien quels sont nos atouts. Nos atouts, c'est bien sûr l'histoire, les monuments pharaoniques, bien sûr, islamiques, coptes, tous ces atouts qui sont très uniques pour l'Égypte. Et bien sûr aussi les deux mers qui sont très attractives, la mer Méditerranée et la mer Rouge, avec les plages qui peut-être, je peux dire facilement, qui peut-être n'existent pas si vous allez autour du monde. Dans n'importe autre pays. Alors ça c'est... Et il y a des autres atouts aussi que vous le savez bien, mais pour ça c'est le coefficient numéro 1. Le coefficient numéro 2, c'est l'infrastructure. Et de mon point de vue, l'infrastructure égyptienne, c'est bon. C'est très bon pour recevoir quelques millions de touristes chaque année. Le troisième coefficient qui est très important aussi, c'est le facteur humain. Et peut-être on a besoin de travailler encore, d'exercer plus d'efforts pour développer le facteur humain. Et ça aussi, ça va prendre un peu des efforts, mais on peut faire quelque chose à propos de ça. Maintenant, on vient le vrai défi, le numéro 4, le coefficient numéro 4 que votre reportage maintenant a couvert bien. Si vous me permettez de vous demander la question, quelles sont les portes, les accès d'entrée pour n'importe quel pays? On a 3 accès, on a 3 portes pour entrer à n'importe quel pays. On a des accès routiers, et des accès maritimes et des accès aériens. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas des autres accès. Pour les accès routiers, on a ou bien l'ouest de l'Égypte, de direction du Libye, ou bien l'est. Et comme vous le savez, l'est pour le moment n'est pas vraiment très agréable pour des raisons politiques. Mais, je m'excuse, docteur Amr Hamed, pour cette interruption, mais on est sur le point de terminer et je tiens à vous remercier infiniment, docteur Amr Hamed, professeur en économie, pour ces informations. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme direct. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Bonne soirée et à demain et avec une autre équipe. Merci et bonne soirée. Au revoir.